Docteur Ador, bonjour. Vous êtes médecin et spécialiste de la longévité. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que très peu de gens connaissent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi exactement les champs électromagnétiques et quel impact ils peuvent avoir sur notre santé et notre longévité? Alors, c'est une très bonne question. Donc, les champs électromagnétiques sont définis en fait par des ondes électriques et des ondes magnétiques. Et puis, ces ondes, elles sont définies par une fréquence, donc une longueur d'onde en fait, et puis une intensité. Et pourquoi je pense que c'est un sujet super important actuellement, c'est qu'en fait, ces fréquences des Wi-Fi et des 5G Qu'on utilise tout le temps dans le qu'on quotidien. utilise tout le temps au quotidien, donc c'est des gigahertz, qui sont à des fréquences beaucoup plus élevées que les fréquences normales du champ électromagnétique terrestre. Et puis, bien que pour l'instant, on n'ait peut-être pas suffisamment de recul pour dire exactement ce qu'elles font, ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elles font pas. Donc je pense que c'est très important, comme on dit en médecine, primare non nocere, et C'est-à-dire, c'est-à-dire principalement ne pas nuire, et de s'y intéresser pour se poser des questions, de savoir quel impact elles peuvent bien avoir sur notre santé. Donc il y a beaucoup de gens qui clament que ces ondes n'ont pas d'effet ionisant, comme les ondes électromagnétiques qu'on a dans la radiographie avec les ondes gamma, les ondes qu'il y avait avec les impacts nucléaires des bombes atomiques. Mais c'est des ondes qui chauffent les cellules. Donc déjà par ce biais-là, on a un problème de surchauffer le corps. Et puis l'autre chose super importante, c'est qu'on sait que ça a un impact sur certains canaux cellulaire, le voltage cellulaire sur des lésions de l'ADN. Et puis, c'est une problématique qu'il faut prendre en considération avec cette ouverture des canaux calciques qui peut faire des impacts vraiment dérégulation des électromagnétiques dans nos cellules. justement, j'allais vous demander concrètement comment est-ce que ces ondes agissent sur notre corps? Je pense que ça serait pour l'instant mentir que de dire exactement comment elles agissent. Mais ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, elles vont venir agir sur les donc, canaux cellulaires. Donc on a des canaux qu'on appelle les canaux calciques, ça fait rentrer du calcium dans la cellule. Le calcium a un effet excitatoire qui peut être cytotoxique, donc augmenter les neurotransmetteurs excitateurs, et a un effet trop important, peut avoir un effet ce qu'on appelle apoptotique, donc de mort cellulaire programmée. Bon, et concernant le stress oxydatif, inflammation, l'ADN, Alors absolument, il y a des études, en tout cas dans in vitro, et chez l'animal, qui montrent tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire des lésions inflammatoires, des lésions oxydatives et des lésions de l'ADN. Et évidemment que pour l'instant, c'est difficile de quantifier, mais je pense qu'il faut s'imaginer que c'est- l'important, c'est que c'est effectivement l'intensité va dépendre de la dose, et donc va aussi dépendre du temps. Mais sachant que maintenant, on est constamment confronté à ces ondes, c'est quand même une question à se poser. et concernant les enfants, pourquoi les enfants sont encore plus sensibles à ces ondes électromagnétiques? Alors les enfants, ils ont déjà plus d'eau, et en fait, les ondes électromagnétiques, un des impacts qu'ils ont, c'est de chauffer l'organisme par une vibration de ces molécules d'eau dans le corps, et donc d'augmenter la chaleur. Donc ça, c'est un premier impact. Puis l'autre chose, c'est que la boîte crânienne des enfants, les os sont beaucoup plus faibles. Donc, les enfants sont beaucoup plus sensibles au rayonnement. Est-ce qu'il y a d'autres risques pour les enfants concernant les ondes électromagnétiques? Oui, alors les risques pour les enfants, on sait que maintenant il y a des troubles cognitifs. Ils peuvent avoir des retards mentaux, des irritations. Et on sait aussi que ça a un impact sur la production de spermatozoïdes. Donc, pas tout de suite dans l'enfance, un impact, Plus tard, pour c'est plus un tard, effet c'est cumulé, exactement, des dommages exactement. cumulés. Et qu'est-ce que nous, les parents, nous pouvons faire pour protéger nos enfants de cette pollution électromagnétique, docteur Ador? Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut essayer à tout prix de protéger les enfants en évitant de leur donner des téléphones et des tablettes tout le temps, ou alors en les mettant sur mode avion quand ils les utilisent, en essayant de couper les Wi-Fi à l'intérieur, en mettant les enfants à l'extérieur, parce qu'en étant à l'extérieur, on diminue le- le- l'exposition qu'on a aux ondes électromagnétiques et on se À reconnecte au l'intérieur. grounding à la Terre. Ça, c'est fondamental. Et puis, le fait d'être connecté à la Terre, ça fait une restructuration
de l'eau dans nos cellules, et justement, ça mitige cet impact que les ondes non natives ont sur nos cellules. Parce que j'ai aussi oublié juste de préciser pour l'effet que ces ondes non natives ont sur nos cellules et sur notre corps, c'est qu'une onde produite par le rayonnement magnétique terrestre, elle est régulière, elle est fluide, elle est comme une longue ondulation d'une vague, parce que basse fréquence, donc ça veut dire longue longueur d'onde et donc lente. Et on sait que les Wi-Fi, eux, ils sont plutôt erratiques, c'est des signaux qui sont pulsatifs, qui sont chaotiques. Et notre biologie n'a jamais été confrontée à ce genre de phénomène. Depuis des millions d'années, on a été confronté aux champs électromagnétiques terrestres, on a été confronté aux ondes comme des feux de camp, on a été exposé au soleil, aux ondes même magnétiques qu'on communique nous-mêmes via la vibration de notre corps entre deux individus, mais pas à ces ondes toxiques. Quelles sont les habitudes qui augmentent notre exposition aux ondes électromagnétiques, sans même parfois qu'on se rend compte? Bah, là, on est par exemple exposé aux ondes électromagnétiques parce qu'on est dans une pièce fermée où il y a forcément plein d'ordinateurs qui tournent au Wi-Fi. On a nos téléphones pas très loin de nous, pour certains dans nos poches. Les objets connectés, par exemple? Les objets connectés. Alors ça, les objets connectés, bah, comme les bagues que j'ai ici qui traquent le sommeil, on sait que c'est des ondes Bluetooth et l'intensité d'émission, en fait, elle est très faible. Mais je pense qu'elle a un impact, typiquement par exemple la nuit, où c'est un moment où on est en train de se réparer, c'est un moment réparateur, Oui. de récupération, où en fait notre organisme, comme il est en fait, quand on est dans le sommeil, on est vulnérable, beaucoup plus vulnérable à ces ondes, parce qu'on est moins en état d'excitation de protection comme ça, et notre organisme, justement notre cerveau, qui doit partir dans des ondes delta, qui correspondent au sommeil profond, va être impacté par ces ondes. Alors qu'on dort très souvent avec nos téléphones à côté de nos routers. Euh, donc, selon vous, c'est pas une très très bonne chose. Alors moi, je pense que c'est mieux de l'éviter. J'ai des cas, on va me dire que c'est des case reports, mais il y a de plus en plus de gens qui se plaignent d'être sensibles aux ondes, d'avoir des maux de tête, d'avoir des céphalées, d'avoir des problèmes d'endormissement Ouais, ou de sommeil. Et moi, je dis que ça coûte rien de ne pas avoir son téléphone dans sa chambre ou de le mettre en mode avion, ouais. d'éteindre son Wi-Fi la nuit, même si on est aussi exposé au Wi-Fi des voisins. Il faut savoir que l'intensité et la puissance de l'onde, elle dépend du carré de la distance. Donc le Wi-Fi du voisin qui est plus loin de notre chambre à coucher que par exemple de nous, de notre living room, ça a déjà un impact pour diminuer le signal. Et l'autre chose aussi, Oui. c'est que contrairement à ce qu'on pense, euh, le fait d'être dehors dans un lieu où il y a peu de réseau, on est plus exposé au signal. Parce qu'en fait, le téléphone va devoir envoyer un signal plus intense pour aller se connecter à une antenne. Notre téléphone dans la Ouais, poche. ouais. Et quelle serait votre recommandation alors dans ce cas-là? Bah, dans ce cas-là, si par exemple moi qui suis un montagnard et qui suis souvent dans des terrains, on va dire, peu exposés aux ondes, je le mets sur mode avion pour pas qu'il se connecte constamment à l'antenne. Ça a deux bénéfices, c'est déjà de me protéger moi et surtout de me permettre de garder de la batterie et du réseau pour si j'ai un problème, pour pouvoir si je devais avoir un souci, je dois me connecter, avoir de la batterie, Ouais. parce qu'on sait que de se connecter constamment à une antenne, ça bouffe de l'énergie du téléphone. Pourquoi notre corps il est aussi sensible à ces ondes électromagnétiques? Qu'est-ce qui fait qu'il les absorbe aussi facilement? Bon, bah, on a un système nerveux qui est lui régulé. On est des piles électriques, si on veut bien. On est des cellules qui ont un voltage à l'intérieur, à l'extérieur qui est différent. On est microvolté. Et moi, ça me paraît juste de la part d'un médecin qui a compris un peu comment ça fonctionne, ça me paraît illusoire de penser qu'on n'est pas impacté par des ondes électromagnétiques qui ne sont pas celles auxquelles on a été confronté toute notre vie. Docteur Ader, on nous dit très souvent que ces ondes ne sont pas vraiment dangereuses. Qu'est-ce qu'en dit la science? Alors la science, elle est claire dans le sens où il y a maintenant plus de 1800 études qui montrent que ça a un impact thermique sur notre corps, que ça a des impacts sur l'ADN, le stress oxydatif. Et puis, bah, il y a un papier qui est sorti en 2011 de l'Institute Agency for Research in Cancer Ouais. qui montre que ces ondes ont un effet potentiel carcinogène chez l'homme. Et c'est sorti de Women World Health Organization Ouais, ouais, ouais. 2011.
Mm, mm. Donc, je dirais que c'est difficile de dire qu'il n'y a pas il y a pas de recherche. Ouais, c'est le rapport de Et, l'Organisation mondiale de la santé, pardon. et on disait aussi, même les fabricants de téléphones comme Apple ou Samsung, si on regarde dans les réglages, on peut regarder dans son téléphone un réglage général et on va dans les expositions aux ondes, sauf erreur, je peux retrouver exactement où c'est, mais en tout cas, Apple et Samsung disent de ne pas téléphoner avec le téléphone proche de l'oreille, de ne pas, on ne sait pas exactement quel impact ça pourrait avoir si on l'a dans la poche, et ils conseillent, en fait, les tests qui ont été faits à 10 centimètres du corps chez quelqu'un d'une centaine de kilos. Donc, c'est pas du tout représentatif de ce que tout le monde fait, c'est-à-dire un téléphone tout le temps sur soi avec moins de kilos, notamment les enfants, comme on parlait avant. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, docteur Adair, vous, moi, tout le monde, pour réduire notre exposition aux ondes sans bannir la technologie de notre vie? Bannir la technologie de notre vie, c'est impossible, j'utilise tout le temps aussi. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais? Ben, chez moi, je me suis connecté avec un câble Ethernet avec mon ordinateur. Donc, dans la mesure du possible, j'essaie le plus possible d'être câblé, ou éteindre son Wi-Fi la nuit, mettre son téléphone sur mode avion et ne pas l'avoir dans la chambre. Essayer de casser les habitudes. Il y a plein de choses qu'on peut lire sur papier. Je pense que c'est pas, on va pas déforester la planète si de temps en temps on imprime un article. Mettre son téléphone sur mode avion dès qu'on peut. Je veux dire, c'est possible dehors. Utiliser des écouteurs filaires et non pas des AirPods. Parce que ça, on sait aussi que la communication entre le téléphone et les AirPods, c'est beaucoup, beaucoup d'ondes et beaucoup d'impact, hein. Pour l'anecdote, moi, il y a plein de personnes à qui j'ai conseillé de switcher des AirPods aux filaires et ils m'ont dit, c'est incroyable comme à la fin de les journées, on a l'impression d'être moins free et fatigué de nos multiples meetings qu'on a, les Zooms, les visioconférences. Enfin, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps derrière les écrans. C'est indéniable. Quelles sont les solutions aujourd'hui médicales et technologiques qui peuvent aider notre corps à mieux gérer cet impact néfaste des ondes électromagnétiques, hein, sur notre santé et notre longévité? Alors c'est déjà, je pense, comme je disais, de s'en préserver. Une autre chose intéressante, j'ai parlé des canaux calciques dans les cellules, c'est de prendre du magnésium, enfin d'avoir un taux assez suffisant en magnésium, parce qu'on sait que ces ondes-là aussi diminuent notre charge en magnésium dans le corps. C'est de faire une diète pauvre en hydrates de carbone, parce que les cétoses sont aussi, les corps cétoniques sont aussi protecteurs des cellules. Et puis bah, maintenant, il y a des appareils qui sortent dans le commerce, qui sont aussi, pour certains, vraiment validés par la science. Notamment, je pense à la compagnie allemande Vivobase qui produit des appareils qui, en fait, qui vont pas bloquer les ondes, parce que ça, c'est un message qu'il faut vraiment retenir. C'est que les bloqueurs d'ondes, ça ne marche pas, parce que si ça marchait, ça voudrait dire que votre téléphone n'arrive pas à communiquer. Donc, par exemple, de coller un sticker sur votre téléphone, ça a un impact négatif. Bah, ça veut dire que comme vous diminuez le signal, votre téléphone va encore plus envoyer d'informations pour essayer de se connecter à l'antenne. Alors que là, Vivobase est une technologie qui tend à essayer d'harmoniser en fait les ondes à l'intérieur de notre corps pour réharmoniser le signal, si on veut bien. En conclusion, si elle avait un seul message à retenir sur les ondes électromagnétiques et notre santé, ça serait quoi, docteur Ador? Je pense qu'on doit tous être conscients euh, de l'impact que ces ondes ont potentiellement sur notre santé, qu'on doit, d'un point de vue de la santé préventive, s'y intéresser, que les politiciens doivent faire leur travail en termes d'évaluation, de savoir les impacts que ça a. Et puis, comme on a dit, on va jamais s'en couper parce qu'on en a besoin, ça nous rend indéniablement énormément service, mais je pense qu'en fait, maintenant, il faut utiliser des boucliers pour se dire, OK, on a une solution qui nous aide, mais qui d'un autre côté nous impacte énormément. Comment est-ce qu'on peut protéger justement cette voie de l'impact pour garder le côté bénéfique? Et s'il avait un seul geste à faire, une seule chose pour se protéger de cette pollution électromagnétique? Sortir pieds nus dehors dans un parc avec un ami, marcher dans l'herbe et puis respirer Magnifique. Et laisser les téléphones à à la la maison. maison. À la maison. Compris. Merci beaucoup, docteur Ador. Merci.